est mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Contrôlez le vote. Combien de 20 sénateurs. 20 sénateurs. Ceux qui sont contre, levez la main s'il vous plaît. Ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. 20 pour, 0 contre, 0 abstention. L'énoncé de politique générale est adopté. Avec 20 voix pour, 0 abstention, 0 contre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, chers collègues de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les cadres du Parlement, le Sénat de la République vous investit, Monsieur le Premier ministre, de sa haute confiance et vous habilite à mettre en œuvre votre programme de gouvernement. La majorité fonctionnelle qui garantit la marche régulière et performante du Grand Corps vous sert aujourd'hui de tremplin pour accéder à la primature. C'est un jeu de levier qui à la fois vous grise de fierté et vous grève de responsabilité. Monsieur le Premier ministre, souvenez-vous-en, vous êtes au timon d'un gouvernement républicain. Les devoirs de votre charge vous sont dictés par Jean-Jacques Rousseau sur la plume du professeur Léon Duguy d'un manuel de droit constitutionnel. Le gouvernement républicain n'est qu'une commission, un emploi. L'individu ou les individus qui le forment n'ont point le caractère de représentants de la nation. Ils sont de simples agents d'exécution. Les commis du Parlement qui seuls représentent la volonté nationale, ils doivent rendre compte de tous leurs actes au Parlement devant lequel ils sont responsables. Ils doivent lui obéir en tout et ne peuvent exercer sur lui aucune action. La Constitution, en ses articles 129.2, 129.3, 129.4 et suivants, 169.1, 172 consacre de manière exhaustive et péremptoire les postulats de la doctrine sur la responsabilité ministérielle et le contrôle parlementaire. Monsieur le Premier ministre, prenez garde, ne soyez pas obnubilés par les cimes altières, ne versez pas dans les fantasmes délirants. Le pouvoir est comme une tête de méduse. Celui qui en a vu le visage était capable d'en détacher le regard. Il vous assène sur caveat in limine litis, c'est-à-dire au seuil même du procès, pour affranchir votre gouvernement de la tentation de faire l'école buissonnière, pour le soustraire au rais de l'anéisme, de l'amnésie, pour lui éviter les murs de la solitude et l'empêcher de soliloquer lorsque viendront les temps d'opprobre et de dérision. Monsieur le Premier ministre, la croisade que j'entreprends à l'instant pour vous indiquer les voies de droit prémunira votre pouvoir contre l'assujettissement aux fourches codines de la convocation et de l'interpellation. Monsieur le Premier ministre, collaborez loyalement avec le président de la République qui vous a choisi, nommé, mais qui ne peut
vous révoquer. Soumettez-vous par contre, cette fois-ci, au Parlement, dont vous êtes l'émanation, et qui peut vous démettre de vos fonctions si vous égarez à servir les intérêts d'un homme, d'un clan, contre les intérêts du peuple haïtien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et les secrétaires d'État éventuels, la crise tentaculaire et multiforme grimace à vos portes. Recourez à toutes les solidarités mécaniques et organiques pour la conjurer, pour la juguler. Votre mandat, au vu des circonstances actuelles, vous commande de soulever des rochers, de déplacer des montagnes, de stopper les vents, de contrer les intempéries. Il ne vous sera fait aucun passe droit, il ne vous sera accordé aucun répit, il ne vous sera reconnu aucune circonstance atteignante. Votre destin est tout tracé. Vous allez au-devant de grands boulevards de silence et d'incompréhension. Vous apprendrez à fredonner les refrains de Gethsémani. Vous n'avez pas compris la portée du message. Vous n'avez pas compris grand chose à ma chanson. Monsieur le Premier ministre, la réalité qui s'étend à perte de vue, comme l'espace au bout d'une perspective, est faite de terrain fangeux, de marécages puants, de sable mouvant, qui vous sépare de la terre promise ou de l'Eldorado. Vous n'êtes ni le fils de Janus, ni celui de Jupiter. Vous n'avez point marché sur les eaux, ni ouvert les yeux des aveugles. Vous êtes, ne vous en déplaise, condamné à rouler sur rocher et à recommencer sans cesse. Monsieur le Premier ministre, il ne vous reste pour réussir que la charge révolutionnaire qui renverse la fatalité, la force de la jeunesse qui dégonfle les mythes, la profondeur du patriotisme qui construit la cité, la rigueur ou la véhémence qui tense et qui sanctionne, le dynamisme ou le courage qui rassemble, unit et sécurise, l'amour qui partage et oriente les regards dans la même direction. Monsieur le Premier ministre, c'est la porte étroite. Le Parlement vous invite à vous délester de vos scories, de vos floritures pour entrer au temple des principes qui donnent vie aux institutions républicaines et démocratiques dont le Parlement est l'icône. Peuple haïtien, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte franchit le Rubicon alors allé à Jacta Is. Le sort en est jeté. Malgré tout, le Parlement continuera à veiller. Bonne chance. Quel est le prochain point de l'ordre du jour? Clôture de la séance. Et question d'intérêt général. Sénateur Lambert. Votre la fête déjà. La parole. Sénateur Lambert, oui. Je pense qu'avant votre intervention, le Premier ministre a le droit de dire quelques mots, s'adresser non seulement au Sénat, mais au peuple haïtien. S'il vous plaît, Président, même à parler des possibilités. Allez-y, sénateur. Parler amplement. Mon bureau, Président, collègues, Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement, il est exactement 11h56-57 minutes environ, 47. Nous, peu importe, ils mettent 59, ils mettent 59. N'a pas suggéré à l'Assemblée et en même temps des bureaux pour lui permettre nous d'introduire un projet de résolution là qu'on y a dans le Sénat pour nous bloquer l'heure nationale là, horloge là à minuit pour que c'est sans continuer. Ah, ne va pas ça? Ah bon, ok, merci beaucoup.
La parole est accordée au Premier ministre pour les mots de la fin. Merci, Président. Je suis dans nom tout ministre qui l'a remercier tout sénateur qui votait pour moi à Soya, qui votait pour le gouvernement, ça, qui mettait confiance dans nous, qui croit dans l'action que nous allons mener pour sortir les peuple haïtien qui s'allie. Je remercie tous les sénateurs qui parlent là, qui sortent, parce que nous allons appeler à travailler avec eux, comme sénateurs, comme gouvernement, parce que le rôle, nous comme dirigeants, encore une fois, c'est mener soulagement, c'est mener développement, c'est mener progrès dans le pays. Et tout sénateur qui a besoin de tout, nous avons besoin de travailler avec eux, nous avons besoin de chita parler avec eux, pour que Haïti, que nous tous aimons, capable de belle. Je remercie le président du Sénat, je remercie le bureau. Et je remercie tout le ministre qui a accompagné moi aujourd'hui. Depuis 5 h du matin, nous lever. Moi-même, mon petit jeune fatigué. Mais je suis animé d'un désir et une volonté pour nous réussir dans la mission ça. Mission ça, nous ne sommes pas réussir. C'est une mission historique liée. C'est une mission qui peut être difficile. Et dans les prochains jours qui viennent là, dans les prochains mois qui viennent là, nous avons une collaboration parfaite entre le gouvernement, avec le Parlement, pour que ensemble nous soyons capables de faire le pays nous décoller et pour l'autre niveau. Merci. Oui, nous sommes à l'ordre du jour. Avant de lever la séance, permettez-moi de dire encore une fois au revoir à nos 10 collègues qui doivent nous laisser et qui vont nous laisser dans quelques secondes au Sénat de la République, mais qui resteront toujours dans l'histoire d'Haïti, dans notre cœur, et que partout où vous irez, il faut apporter le message du respect des lois républicaines, du respect de la Constitution. Et le Sénat compte sur vous pour continuer à l'accompagner en tant qu'institution et surtout à travailler pour son renforcement quotidien. Encore une fois, chers collègues, je vous dis bonne route et à bientôt. Plus rien à l'ordre du jour, nous déclarons la séance levée.